Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 7e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Là, on va commencer la section des mises en situation. Donc là, on va commencer avec la situation 1. Considérons la fonction rationnelle f, la valeur absolue g et la fonction racine carrée h représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Donc, on les voit ici. Là, on peut voir que la fonction h coïncide avec la fonction g. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. L'équation de l'asymptote verticale de la fonction f est x est égal à moins 4. Le 0 de la fonction f est moins 2. F moins 6 est égal à 4. F0 est égal à g0. La table de valeurs suivante représente la fonction g. Donc, on a 5 moins 2, 6 moins 5. Le sommet de la fonction g coïncide avec le sommet de la fonction h. Et h11, ça donne 10. Donc, quelle est la règle de la fonction h? Là, on va commencer par écrire ce qu'on a. Donc, ici, on aurait un point moins 2, 0, selon ce qu'on nous dit. Donc, c'est ça. L'asymptote verticale est x égale à moins 4. Ensuite, ici, ça veut nous dire qu'on a un h et un k qui coïncident. Et là, pour la fonction f, on va avoir un a qui est plus petit que 0, selon le look, parce que on voit que c'est comme ça et comme ça. Mais ça aurait été plus grand que 0, ça aurait été comme ça et comme ça. Ensuite, que peut-on mettre d'autre? Ok, bon, on va regarder ça comme ça. D'abord, on va commencer avec la fonction f. Comme on le sait, c'est une fonction rationnelle, donc qui est fx est égal à a sur x moins h plus k. Et là, on va directement mettre ce qu'on sait. Donc, on sait que le h est égal à moins 4. Donc, fx est égal à a sur x plus 4 plus k. Et ça, c'est les points qu'on a. Donc, on a moins 2, 0 et moins 6, 4. Donc, comme d'habitude, deux équations, deux inconnues. On va commencer. 4 est égal à a sur moins 6 plus 4 plus k. Puis on va isoler directement le k. Donc, 4 est égal à moins 6 plus 4, ça va donner moins 2. Donc, k est égal à... ça va être égal à moins 1/2 fois a plus k. Donc, k est égal à 1/2 a plus 4. Ça, c'est l'équation 1. Ensuite, on va poser l'équation 2. Là, c'est pas 4, ça va être 0. 0 est égal à a sur... là, ça va être moins 2 plus 4 plus k. Donc, k est égal à... Ça va donner 1/2, donc moins 1/2 a. Comme ça. Équation 2. Donc, par comparaison, 1 est égal à 2. On va résoudre ça. 1/2 a plus 4 est égal à moins 1/2 a. Donc, 1/2 a plus 1/2 a est égal à moins 4.
Ça va nous donner, donc, A est égal à moins 4 et K est égal à moins 1/2 fois moins 4. Donc, K est égal à 2. Comme ça. Donc, on a finalement que fx est égal à moins 4, x plus 4, puis ça c'est plus 2. On va valider si ça a l'air d'être correct. Donc, est-ce que un y est égal à 2 pour la symptote, ça fait du sens? Oui, parce qu'on le voit sur le graphique, ça a l'air positif. Est-ce qu'un a qui vaut moins 4, ça fait du sens? Oui, parce qu'il est en dessous de 0. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va partir en fait, on va commencer par trouver ce point-là. Ce point-là qui va être 0, quelque chose. On va commencer par trouver ça. Parce qu'on nous dit que, donc, on a utilisé, quoi qu'on a utilisé? On a utilisé ça, on a utilisé ça, on a utilisé ça. Là, on va utiliser ça pour nous aider à trouver la fonction g. Donc fx, en fait, f de 0 est égal à moins 4, 0 plus 4, plus 2. Donc, ça va faire moins 4 sur 4, ça va faire moins 1, plus 2. Donc, ça va donner 1. Donc, notre point f0 est égal à g0. Ça va être égal à 0, 1. On va juste ajouter information. OK. Là, on a ça ici, puis après ça, on va racheter nos autres points également. Donc, si ça c'est moins 4, ça va être 4 à peu près. 4. Donc, on est à peu près à 5. Et on nous dit que 5, c'est moins 2. Donc, à peu près ici, logiquement. Et donc, que 6, peut-être même que 6 n'apparaît pas dans ce graphique qu'on a, vu qu'il serait trop loin. Trop bas, on va dire, pour l'axe des Y. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Là, on va juste faire une petite distinction. On va mettre les informations. On va tout traiter ça en vert, juste pour que ça nous ressort plus à l'œil. Ça. Donc là, on peut voir que on a une branche ici qui peut être facilement faite avec delta y sur delta x, comme on l'apprend en secondaire 3, 2 voire secondaire 3. Et on aura l'info qu'il faut, l'info qu'on a besoin, parce que on va avoir cette pente ici, puis on sait que cette pente-là va être juste la pente négative, donc cette pente-là. Puis on a déjà sa valeur B, puis c'est-à-dire on a déjà un point dessus, donc on peut trouver sa valeur B, puis ce point-là, c'est directement sa valeur B pour cette pente-là. Donc, après ça, on va pouvoir faire l'intersection, puis trouver le point H et K. Donc, c'est ça notre plan de match. Oups. Gx est égal à x moins h plus k. Donc, a est égal à delta y sur delta x. Puis ça va être avec les points. Ça va être avec les points 5 moins 2. Donc, moins 2, 5. Moins. Et l'autre
point, ça va être donc 5 moins 2. Et l'autre point, ça va être 6 moins 5. Donc, moins 5, moins 6. Puis, ça va donner moins 5, 5 moins 6. Ça va donner moins 3. Puis, vu que c'est vers le bas, on sait déjà que c'est moins 3. Donc, on pourrait dire que Gx est égal à moins 3. X moins H plus K. Là, on a deux inconnus, puis on a 3 points. Donc, on pourrait choisir 2 points, faire deux équations des inconnus, mais il y a une valeur absolue, puis il y a un inconnu dans la valeur absolue, donc ça compliquerait les choses. Donc, pour moi, la façon la plus simple, c'est de faire vraiment deux équations des inconnus. Donc, l'équation 2 pour la deuxième branche, ça serait y2 est égal à moins 3x plus b, puis on va trouver le b avec le point 5 moins 2. Donc, moins 2 est égal à moins 3 fois 5 plus b. Donc, que b, donc, moins 2 plus 15. Donc, que b est égal à 13. Donc, ici, ce que ça va nous donner comme équation de y2, pour la deuxième branche, bien sûr, est égal à moins 3x plus 13. Comme ça. Là, on va se faire une y1. Et on sait que c'est 3x. Puis on sait déjà que c'est plus 1 vu qu'on a déjà la valeur b. Puis ça, c'est l'équation 1. Puis ça, c'est l'équation 2. On va résoudre. Puis ça va nous trouver notre point h et k. 1 est égal à 2 par comparaison. 3x plus 1 est égal à moins 3x plus 13. 6x est égal à 12. X est égal à 2. Ça, c'est notre h. Et y est égal à... ça va être plus simple. 3, 2, plus 1. Y est égal à 6, 7. Hop. Puis ça, c'est notre k. K est égal à 7. Donc, on a finalement une fonction gx qui va ressembler à ça. Est égal à moins 3. X moins 2 plus 7. Finalement, comme ça. Ensuite, on va utiliser une autre couleur. On va utiliser rose. Tiens. Pour la dernière fonction, on a son h et k. On sait que c'est 2, 7. Quoi d'autre, sait-on? Puis on a un point 11, 10. Donc, on va plus loin, à peu près, je sais pas, à peu près ici. 11, 10. Est-ce que ça, c'est suffisant pour trouver la règle H, qui est une règle... on nous dit que c'est... on sait que c'est une règle à racine carrée, mais juste si on spécifie une forme, donc non. On ne spécifie pas de forme, donc oui, c'est AC. On va juste faire une séparation. Donc, HX est égal à A, racine de X moins H plus K. On a déjà notre X moins H, ça va être moins 2, plus 7. Là, on aura juste besoin de un point pour trouver la valeur A. Donc, H. Le point, c'était 11. Donc, 11 est égal à A. 10. Je vais dire moins 8, mais 8, c'est la réponse. Plus 7. Non, ça sert à rien, pardon. Puis on va mettre un 11
Ça ne servait à rien de l'écrire de l'écriture que je l'ai faite. Donc, 3 est égal à A racine de 9. Donc, A, ça va être égal à 1. Ou bien on peut plus se détailler. 3 est égal à 3A. Parce que racine de 9, ça fait 3. A est égal à 1. Donc, on a hx est égal à racine de x moins 2 plus 7. Est-ce que c'était juste ça qu'on me demandait ou on demandait également les zéros? Quelle est la règle? C'est fait. Donc, ça ressemble à ça. Trois fonctions. Puis, ici, il y avait 2 étapes. Trouver les paramètres A et K. Puis ensuite, trouver la valeur initiale. Ensuite, là, c'était également 2 choses. Donc, trouver les 2 branches, puis trouver le sommet. Puis pour l'autre, c'était un peu plus simple. L'autre, c'est juste comme remplacer paramètres. Pardon. Situation 2. Considérons l'hyperbole, l'ellipse et la parabole représentées ci-dessous dans le plan cartésien. L'hyperbole et l'ellipse sont centrées à l'origine du plan cartésien. L'équation de l'une des asymptotes de l'hyperbole est y est égal à moins 3x moins 3 sur 4x. La distance entre les foyers de l'hyperbole est de 15 unités. Le point C est à la fois l'un des foyers de l'hyperbole et l'un des points de la parabole. Le point A est à la fois l'un des sommets de l'hyperbole et l'un des sommets de l'ellipse. Point F, c'est 3 racines de 5 et l'un des foyers de l'ellipse. Le point B est à la fois l'un des sommets de l'ellipse et le sommet de la parabole. Quelle est l'équation de la parabole? D'accord. Ici, il y a quelques informations qu'on peut traiter déjà. On va commencer par celle-là. Ça, c'est... On va la mettre, puis après ça, on va l'enlever. Ça, c'est... Quelle est cette information? Ça va être tout simplement... Juste mieux le faire. Ça va être les asymptotes. Ça va être l'asymptote négative. Si on va le mettre, mais c'est juste pour remarquer une chose, c'est que l'asymptote, c'est y est égal à plus ou moins b sur a. Donc, ça ressemblera à ça. Et on ne va pas vraiment le mettre dans le graphique. La distance entre les foyers de l'hyperbole est de 15 unités. Donc, ici, ça c'est le foyer 1, le point C. Puis il y a un deuxième foyer ici. Puis cette distance-là serait de 15. Mais nous, ce qui peut nous intéresser, ce serait la demi-distance. Pourquoi? Parce que ça nous donnerait le paramètre C. Donc, la demi-distance, ça serait 15 sur 2. Quel paramètre C? C'est dans l'hyperbole, il y a un paramètre A, B, puis il y a un paramètre C qui est comme caché entre guillemets, qui nous permet de passer de A à B, comme avec l'équation de Pythagore, avec le théorème de Pythagore si on a besoin. Donc ça, c'est 15 demi. Comme ça. Ensuite, quelle autre information qu'on peut décortiquer? Ça. Donc, première chose, il va falloir trouver l'équation de l'hyperbole. Puis on va pouvoir faire ça assez facilement. Point F, on pourrait mettre 0 racine de 3. 3 racine de 5, pardon. Point B, on sait que c'est 0. On ne sait pas c'est quoi. Point A, on ne sait pas c'est quoi, puis c'est 0. Point C, on sait c'est quoi maintenant. C'est 15 demi. 0. Est-ce qu'on a tous nos points? Oui. Okay, c'est parti. Hyperbole. Hyperbole. Déjà, on a une hyperbole qui est horizontale. Donc, l'équation, ça va être x à la 2 sur
A à la 2 moins Y à la 2 sur B à la 2. Ça va être égal à 1. Puis A, ça va être quoi? Spécifiquement dans la configuration horizontale, A, ça va être la distance entre le sommet et centre. Et son centre. Et B, ça va être une demi hauteur rectangle. Donc ça, c'est quoi que ça veut dire? Une demi hauteur rectangle. Quel rectangle? Donc, c'est quoi qui se passe? C'est que ici, si on revient au graphique, puis que juste tout tasser ça, puis on va remettre ça après. D'abord, il faut avoir les asymptotes. Oups, pas très asymptotique ça. Ouais. Ça, l'autre asymptote. Voilà. Et le rectangle, entre guillemets. Donc, le rectangle, il passerait de... Donc, c'est le paramètre B qui est la hauteur. On va faire ça d'une autre couleur pour que ça soit plus visible. Ça ici. Ici. C'est assez approximatif, je vous dirais, mais ça fait le travail. Puis, bien sûr, ça doit passer par le C. Ça, c'est notre rectangle. Donc, ça va être déjà... On va juste mettre ça pointillé. Voilà. Donc, là, ce qu'on a, ça va être le paramètre B. Ça, peut mettre ça en rose. Ça va être le A jusqu'au sommet. Oh, pardon. Ça doit... vu qu'on a la configuration ici qui est horizontale, c'est juste... Le rectangle est juste flippé. Fait que je vais d'abord enlever ça. Bon, le paramètre B, il n'est pas aussi grand, là, mais juste par compréhension. Voilà, en tout cas, il y a un rectangle ici. Puis ce rectangle-là, il utilise tous les paramètres. Donc, A, B, puis le paramètre caché qui est le paramètre C. Et le paramètre A va être cette distance-ci. Donc, du sommet au centre. Ensuite, le paramètre B va être une autre distance là. Puis le paramètre C va être, pour compléter en fait, du B au A. Puis la valeur du paramètre C, c'est à partir du foyer. Donc, c'est le C. Puis le B, c'est le B de l'équation. Donc, c'est un petit peu ça la démo. Là, on va directement passer au calcul. Si on va avoir le temps de tout faire. Celle-là est un peu plus longue. Voilà. OK. OK. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. OK. Mais là, tout ce qu'on a, c'est l'équation de l'asymptote. Donc, on sait que c'est plus ou moins B sur A, X. Puis nous, ce qu'on a, c'est... donc, c'est moins B sur AX. Donc, on a moins 3/4. Puis, on peut rendre ça à 3/4, là, ça change rien. Donc, on va mettre ça à 3/4. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est que la valeur du paramètre C, c'est 15 demi. A,
on sait pas trop c'est quoi. Puis B, on sait pas trop c'est quoi non plus. Donc là, on pourrait penser qu'on est mal pris. Mais on va devoir faire le lien entre deux choses qu'on connaît, ces choses-là. On a que B sur A est égal à 3/4. Donc, que ici, donc ici c'est B est égal à 3/4 fois A. Ça. Puis, c'est ça, B est égal à 3/4 de A. Donc, on va garder ça de même. Puis, on va faire quelques manipulations algébriques pour essayer de simplifier au maximum. Donc, C à la 2 est égal à, à la 2 plus A à la 2, comme on l'a écrit précédemment. On va essayer de faire ça propre. C à la 2 est égal à 3/4 A à la 2, parce qu'on a inséré notre définition du B là-dedans, plus A à la 2. C à la 2 est égal à 3/4 à la 2, ça va être 9 16e A à la 2 plus A à la 2. Ça, c'est égal à C à la 2, donc 9 16e A à la 2 plus 16 16e, donc 1 entier. Ça va être égal à 25 16e A à la 2. Ça, c'est C à la 2. Puis là, on va poser la racine carrée. Donc, 25 16e à la 2. Là, ça va très bien, puisque on va pouvoir sortir tout un à la 2, donc 25 sur 16. C'est plutôt 5/4 avec un A à la 2. C est égal à 5/4 A. Comme ça. Donc, A est égal à 4 5e C. Et donc, on sait que ici, c'est 3/4 de A. 3/4 de A est égal à B. Et donc, que si on fait ça fois 3/4, donc 4 5e fois 3/4, on va obtenir, bon, ça c'est C, c'est fois comme ça. Donc, B est égal à 3 5e. 3 5e fois C. Ça, c'est toute la manipulation algébrique qu'on a faite pour se rendre jusqu'ici. Rendu là, on peut remplacer. On aurait pu y aller directement avec les valeurs, mais ça fait toujours plus propre, je trouve, d'y aller avec l'algèbre. Comme ça. Puis ça permet de trouver une solution, on va dire, universelle. Après ça, c'est la question A. Question B, on demande si ça serait des paramètres différents. Ça serait une autre valeur de C. Ben, c'est comme si on aurait paramétrisé nos équations. C, c'est 15,5. Donc, A est égal à 4 5e fois 15,5. Donc, 2 fois 2, on va juste factoriser. 5 fois 3 fois 5 sur 2. 2 et 2 partent, 5 et 5 partent. Donc, A est égal à 6. Et B, c'est égal à 3 5e fois, on va réutiliser la même factorisation utilisée, 5 demi, est égal à B, 9 quart, 9 demi.
tant qu'à y être, on peut calculer B à la 2. C'est égal à 81 quart. Ben, c'est ce qu'on va utiliser dans l'équation. Et A à la 2 est égal à 36. Alors, l'équation. Donc, x à la 2 sur 36 moins y à la 2 sur 80 quart est égal à 1. Voilà, trouvé. Ce qu'on demande de faire avec. Donc là, ce qu'on avait besoin, c'était de trouver le point A. Moins 6. Parce qu'on est côté négatif. Comme ça. Donc on a trouvé le point A. Donc on peut juste mettre OK. Là, on peut passer à l'ellipse. Donc là, ça c'est bon. On peut passer à l'ellipse. Il faut aider l'ellipse. D'accord. Donc, on va passer à l'ellipse. Et on va changer de couleur encore une fois parce qu'on opère avec une différente. En fait, c'est juste genre une autre conique totalement différente. Ben, qui a des similarités, mais bon. Ellipse. Puis on va écrire l'équation générale qui est de x à la 2 sur A à la 2 plus y à la 2 sur b à la 2. Puis ça va être égal à 1. Puis on a que A est plus grand que B. Ben, parce que vertical. Et là, on sait que A vaut 6. Et C vaut 3 racines de 5 parce que ça, c'est notre foyer. Donc, là, vu que c'est vertical, l'identité pythagoricienne va changer. Donc, on a B à la 2 plus C à la 2. Donc, B est égal à racine de A à la 2 plus C à la 2. Et donc, on peut remplacer les valeurs. B est égal à racine de 36 plus C à la 2. Ça va donner, donc, C à la 2. Ça va donner 3 à la 2, 9. Fois racine de 5 à la 2. Donc 5, 45. Plus 45. Donc, B est égal à racine de 81. Et B est égal à 9. Comme ça. Alors, on a l'équation finale de l'ellipse déjà. X à la 2 sur 36 plus Y à la 2 sur 81 est égal à 1. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va rechercher pour continuer, on est à peu près à 70% de fait, je dirais. Le point S, c'est l'un des foyers de l'hyperbole en parabole, point A, point F. Le point B est à la fois l'un des sommets de l'ellipse et le sommet de la parabole. Donc, on veut trouver le point B. Donc, c'est 0. Et on ne sait pas c'est quoi. Ouais. En gros, c'était lui, mais il était décalé. Comment faire ça? Comment peut-on faire ça? Donc, on a que x est égal à 0.
Donc, on va juste mettre x égale à 0 là-dedans, c'est tout. Plus y à la 2 sur 81 est égal à 1. Ça, c'est 0. Donc, y à la 2 sur 81 est égal à 1. Y à la 2 est égal à 81. Y est égal à 9. Donc, on a 9,81. On a le 0,9 tout court, en fait. Voilà. Ensuite, on a ce qu'il faut. Encore une fois, on va juste mettre ça en rose pour marquer la distinction. Et on a ce qu'il faut pour la parabole. Donc, l'équation de la parabole. Je vais juste rajouter une page. La parabole. On a une parabole qui est en fait horizontale. Donc, on va dire non fonctionnelle. Donc ça veut dire que c'est Y. Il y aura un Y. Il va y avoir un K. Parce que de la manière que c'est placé, s'il va y avoir un K, si on le voit, il y a une certaine hauteur. Elle n'est pas centrale à l'origine. Mais la valeur de X va être de 0. La valeur de H, pardon, va être de 0. Puis le H est relié C fois X. Donc, parce qu'elle est reliée au X. On peut remplacer directement le 9 qu'on a trouvé qui va agir en tant que K. 4CX. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on a un autre point qui est... c'était quoi l'autre point? C'était-tu 15,5? Oui. Qui est 15,5. On va essayer de trouver la valeur C. En fait, on va la trouver. Zéro, moins 9 à la 2 est égal à 4 C fois 15 demi. Donc, ça va être égal à 81. Ça et ça, il va rester un 2, donc égal à 30 C. Donc, C est égal à 81 sur 30. Ou bien C est égal... donc, c'est égal à 54 sur 5. Ou bien 10... non. Pardon. C c'est ce qui vaut. C'est vraiment 81 sur 30. Ça, c'est 10/27e, pardon. 27 dixièmes. Je me trompe pas mal. 27 dixièmes. Puis, on va juste comme finaliser ça. Donc, ça pourrait être notre équation. Donc, ça pourrait être y moins 9 à la 2 égale à 4, 27 dixièmes fois x. Mais on peut distribuer le 4 dedans, puis ça peut nous donner y moins 9 à la 2 est égal à ça fois 4. Ça est égal à 54 cinquième x. Ou bien, dernière réponse finale, y moins 9 à la 2 est égal à 10,8x. Voilà. C'est vraiment la réponse finale. On a juste mis un chiffre à virgule. Fait qu'on peut s'économiser un petit peu l'espace.
Toujours satisfaisant, ça. C'est bon. On supprime la page. Voilà. OK. Celle-là, on a la situation 3. Considérant la fonction définie par partie f représentée ci-dessous dans le plan cartésien. Donc ici, on voit bel et bien une fonction définie par partie. La règle de la fonction f est de forme, donc c'est par partie, a x plus 2 plus k1 sur x élément de moins 5 à 0 et moins log 2 x plus 1 k2 plus k2 sur x élément de 0 à 31. Puis on nous donne une table de valeur moins 5, 2, moins 2.5, 7. Quel est le 0 de la fonction f? Le 0, il va être ici. Bien sûr. Ça va être inconnu 0. C'est ça qu'on recherche. Ensuite, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est que de par les deux crochets fermés, donc comme ça au lieu de comme ça indique en bon français, ça indique un overlap. Donc les deux ils vont partager ici ce même point-là. Donc ce point-là, ça va être 0. Puis on sait pas c'est quoi, c'est un point intéressant. Et ce point-là, ça va être moins 2 et k. Aussi qu'on va falloir trouver. Ensuite, on peut racheter nos points moins 5 et 2. Donc, on remarque que c'est vraiment dans la branche de gauche. Ouais. 5 et combien? 2. Puis, on a un autre point que c'est moins 2.5. Donc, moins 2.5, 7. Donc, on dépasse, on est proche. Donc, 2.5, 7. Ça pourrait nous donner un petit peu une indication, c'est-à-dire que le K, il va être proche. Donc, le K devrait pas être beaucoup plus grand que 7. Donc, plus grand que 7, mais pas énormément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est découper vraiment la fonction en deux, puis commencer par la partie racine carrée. Voilà. Racine carrée. Racine carrée, vraiment pas. Valeur absolue, pardon. Commence à être tard, là, si vous l'avez sûrement remarqué. Valeur absolue. L'équation, c'est, on pourrait dire que c'est F1, parce que c'est la première partie de Fx. C'est égal à A, x plus 2 plus K1. Et on a les points où... C'est juste pour dire qu'on a des points ici, donc moins 5, 2. Et moins 2.5, 7. Comme ça. Vous le voyez venir, bien entendu, des équations des inconnues. Moins 5 plus 2 plus K1. 2 est égal à moins 5 plus 2 ou moins 3. Valeur absolue de moins 3, 3. K1. K1 est égal à moins 3A plus 2. Et là, ça c'est l'équation 1. L'équation 2, c'est quoi qu'on a? On a ici 7 est égal à A moins 2.5 plus 2
ça va être égal à moins 0,5. Valeur absolue, c'est égal à 2. C'est égal à 0,5, donc une demi. Plus K1. 7 est égal à une demi A plus K1. Et bien, K1 est égal à moins une demi A plus 7. C'est l'équation 2. Par comparaison, comme d'habitude, 1 est égal à 2. Moins une demi A plus 7 est égal à moins 3A plus 2. Donc, on va envoyer le A de l'autre côté. Donc, ça va faire moins 5 demi A est égal à 5. Et donc, que A est égal à moins 2. Parce qu'on multiplie par moins 2 cinquièmes. Et on a que K1, ça va être égal à moins 3 fois moins 2 plus 2. Donc, K1 est égal à 8. Donc, on a un 8 juste ici. Donc, c'est ça, comme on s'était dit, c'était assez proche. Peut-être pas autant proche. Hop. Plus ici. OK. Puis là, ce qu'on va faire, c'est trouver lorsque x est égal à 0. Donc, on veut trouver f1, 0. Ça va être égal à moins 2, 0 plus 2, plus 8. Ça va être égal à moins 2 fois 2 plus 8. Donc, ça va être égal à 4. Donc, on a notre point. On a notre point 0, 4. Voilà. Là, ici, on a une fonction logarithmique. On va juste changer de couleur. On va prendre la couleur verte. On a une fonction logarithmique, puis on a des points. Puis, on a en fait un point. Puis, ce qu'on recherche, ça va être son 0. Donc, on va faire ça. Ça ne devrait pas être très compliqué. Log. La fonction qu'on a ici, c'est moins log 2 x plus 1 plus k2. F2 moins log 2 x plus 1 plus k2. On a un point qui se retrouve à être, mais en fait, on va l'écrire à côté, où on a 0 et 4. Donc, on a un point qui est ici, 4 moins log 2, x, c'est 0, plus 1, plus k2. Donc, une équation, une inconnue, si on aime ça. Donc, ici, on va juste comme faire 4 plus log 2, 1 est égal à k2. Et donc, k2 est égal à 4. Parce que c'est 2 à la quoi qui vaut 1. Donc, c'est 2 à la 0 est égal à 1. Seule solution, ça marche. Donc, enfin, on a que f2x moins log 2x plus 1 plus 4.
Et là, on veut est égal à 0. Donc 4 est égal à moins log 2 x plus 1. Moins, ça repart. 4 est égal à log 2 x plus 1. 2 à la 4 est égal à x plus 1. 16 moins 1 est égal à x. X est égal à 15. Voilà, ça c'est notre solution. Bien sûr, réponse, c'est une phrase complète, tout ça. Mais on peut s'en passer parce qu'on fait tout le processus à l'oral de toute façon. Donc, situation 4. Considérons le cercle, la parabole et la droite BF représentée ci-dessous dans le plan cartésien. L'équation du cercle est x à la 2 plus y à la 2 est égal à 52. Le point A dans l'ordonnée est de 4. Et l'un des points du cercle, donc 0, 4, 0. On sait pas. Ensuite, ce qu'on a ici, ça va être le sommet de la parabole coïncide avec l'origine du plan. Donc, ça, c'est correct. Donc, on sait que ça va être une 0, 0. Et ensuite, le point A et B sont deux points de la parabole. F est le foyer de la parabole. La pente de BF est 36 sur 77. Donc ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Puis ça, c'est foyer. Bol, donc on aurait un x inconnu puis un y qui est égal à 0. Ok. Un cercle. Donc, on a x plus 2 plus y plus 2. X à la 2 plus y à la 2 est égal à 52. Et point A, qui est une abscisse inconnue, puis une ordonnée de 4. Donc, on veut remplacer ça. X à la 2 plus 4 à la 2 est égal à 52. X à la 2 est égal à... on va y aller direct. Est égal à la racine de 52 moins 16. Puis ça va donner... Bon, les chanceux, ça donne un beau chiffre, ça donne 6. Donc, on a 36. En racine, ça donne 6. On va mettre ça. C'était assez court, tant mieux. Ok. Donc là, on a ce qu'il faut pour écrire la parabole en vert. Donc, on aurait une configuration à l'horizontale. On a y à la 2 égal à 4 fois c fois x. Et on a aussi un point. On peut dire où, là, c'est pas 6 et moins 4. Là, pas moins 4. 4. Donc, 4 à la 2 est égal à 4 fois c fois 6. 4 à la 2 sur
4 fois 6 est égal à C. Donc, on a 16 sur 4, ça va donner 4 en haut. Donc, 4 sur 6, ça va donner 2 tiers. C est égal à 2 tiers. Puis là, on nous a dit que le foyer, c'était également, ça faisait partie d'un des points de la droite. Donc, on a un point à 2 tiers, 0. Et là, ce qui va nous rester, c'est la partie avec la droite. Droite. Puis bon, ça, on sait bien, c'est y est égal à x plus b. Puis on a a est égal à 36 sur 77 et on a un point 2 tiers 0. Malheureusement, c'est pas des très beaux chiffres. 2 tiers, c'est correct, mais 36 sur 77, c'est pas très beau. Donc, on peut y aller directement pour la résolution. Pour trouver le paramètre b, bien sûr qu'on ne connaît pas. 67 fois 2 tiers plus b. Et alors, b est égal à moins 24, 17e. Vraiment pas très beau. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc, il va falloir... On a l'équation de la pente. Et là, il va falloir trouver une intersection entre une droite et une parabole, comme ça. Donc, c'est faisable. On pourrait trouver l'intersection entre la droite et le cercle. Le cercle, la parabole, bon, ça, c'est déjà un peu. On peut trouver des intersections de tout avec tout. Donc, c'est correct. Point B. Donc, on a que y est égal à 36 sur 77x moins 24 sur 77 et que y à la 2 est égal à 8 tiers x. OK. Donc, on va prendre ce terme-là puis l'insérer dans l'exposant, en fait, dans le grec qu'on doit appliquer l'exposant à la 2. Donc, 36 sur 77x moins 24 sur 77 à la 2 est égal à 8 tiers x. On peut déjà amener ça tout de l'autre côté. Donc, 36 sur 77x, on va ouvrir la parenthèse, c'était multiplié par 36 sur 77x moins 24 sur 77 moins 24 sur 77 fois 36 sur 77x moins 24 sur 77 moins 8 tiers x, faut pas oublier, égal à 0. Ça, on fait calcul. Comme ça. Ça va nous donner 1200. Vraiment pas des beaux chiffres. Jean-Michel, monsieur Panet, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire la plupart des numéros sans calculatrice, juste en calculant ça à la main, mais ça, c'est possible de calculer ça à la main, mais ça serait juste long et c'est pas très élégant. X
égale à 0. Donc, bon, quadratique, comme je l'ai fait depuis secondaire 4. En secondaire 5, c'est vrai que sur les vidéos, j'insiste un petit peu moins sur l'algèbre, puis on va dire le calcul numérique, tout ça. Là. Genre, si je le fais, je le prends comme acquis que vous savez déjà comment le faire, mais si vous avez besoin, bien sûr, je peux faire des vidéos là-dessus. Laissez-moi juste des commentaires avec des suggestions. Donc, 27 deuxième est égal à 13 cinquième. Donc, au moins, ça, c'est quand même beau. Il y a de l'élégance à travers un fouillis là-dedans. Là. Donc, on va trouver la barre de Y. Y, c'est racine de 8 tiers fois 27 demi. Donc, Y est égal à 6. Et alors, on a un point B qui est de 27 demi et 6. Voilà. On a ce qu'on demandait. Maintenant, pour la dernière question de ce soir, je vais voir la prochaine. Non, c'est la dernière question de ce soir. Là, considérons la fonction tangente f représentée ci-dessous dans le plan cartésien. Là, on voit une fonction f avec ses asymptotes. Donc, fonction f, c'est vraiment une fonction tangente. La règle de la fonction f est de la forme fx est égal à tan bx moins 1 x-1 plus 1. Les équations de deux asymptotes consécutives sont x est égal à moins 3 et x est égal à 5. Et on a f, en fait, ici on a f moins 1 est égal à 2, donc on a un point. Quels sont les zéros de la fonction de l'intervalle 35 à 60? D'accord. Déjà, ça veut dire que A, changement de couleur, quand vous voyez que la fonction est toujours décroissante de même, ça veut dire que A fois B, ça va être négatif. Ou bien, on va écrire ça le plus élégant, c'est plus petit que 0. Lorsque A fois B est plus grand que 0, la fonction ressemblerait plus à ça. Donc, croissante. Donc, ça, c'est pas l'information qu'on a. Ici, par exemple, on a une asymptote moins 3 et 5. Et x est égal à 5. Donc, ça, puis là, on a un point. Moins 1, 2. Puis là, on va commencer par analyser un petit peu ce qu'on a. Donc, on a une seule fonction, donc on peut juste l'écrire directement. Fx est égal à A tan B x moins 1 plus 1. La période, c'est aussi la distance entre deux asymptotes. Consécutives, bien sûr, bien entendu. Donc ici, quelle est cette distance? Donc, ça, on a un déplacement de 5 ici, un déplacement de moins 3. Donc, la distance totale, la distance couverte, ça serait de 8. Donc P est égal à... on pourrait faire ça, moins 3 plus 5. Donc, P est égal à 8. Également, on sait que P est égal à π
pi sur b. Valeur absolue. Donc, la valeur absolue de b, c'est pi sur 8. Et ça, c'est correct. Ensuite, on a un point. Moins 1, 2. Puis, on va l'utiliser. Donc, 2 est égal à tan pi sur 8 moins 1 plus 1. Donc, 1 est égal à A tan moins pi sur 4. Parce que moins 1, moins 2 fois 8, moins 1 quart fois pi, moins pi sur 4. Donc, on a que A est égal à 1 sur tan moins pi sur 4. Et ça va être égal à moins 1. Donc, est-ce que si on a que A est égal à moins 1 et B est égal à pi sur 8, est-ce que A fois B est plus petit que 0? Donc, c'est vrai, donc ça concorde avec le graphique qu'on a. Tout va bien. Ensuite, on recherche le 0. Ou bien comment trouver le 0? Donc, 0 est égal à moins tan pi sur 8 x moins 1 plus 1. Moins 1 est égal à moins tan pi sur 8 x moins 1. Moins 1 moins partent. 1 est égal à tan pi sur 8 x moins 1. Donc, pi sur 8 x moins 1 est égal à arc tan de 1. Alors, juste faire ça de même. X moins 1 est égal à 8 sur pi arc tan de 1. Donc, x est égal à 8 sur pi arc tan de 1 plus 1, plus, ça c'est important, ouais, je vais mettre le 1, plus n fois p. Puis p c'est 8. Puis c'est quoi n? Ou n fait partie des entiers, donc positif ou négatif. Donc la période peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, ça peut être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça peut pas être moins 2.5. Soit tu as une période au complet, soit tu n'en as pas. Donc ça va donner 3. Donc x est égal à 3 plus n fois 8. Puis nous, x doit être entre 35 et 60 pour faire partie ici de ce qu'on recherche en fait. Donc on va tester des valeurs de x. Donc x est égal à... tester des valeurs de n, pardon. 4. Juste vérifier une affaire. Ah, ben voilà, c'est 35 exclu, donc ça aurait pu mener à une erreur. Fois 8, c'est égal à 35. On va juste... c'est comme ça. 3 plus 4, 5 fois 8. 5 fois 8, 40, plus 3, 43. Là, on va avoir 3 plus 5,
6 fois 8 est égal à 51. Et finalement, ça doit être le dernier. 7 fois 8, parce que 8 fois 8, 64, ça marche pas. C'est égal à 59. Donc, ça, c'est nos 3 réponses. Parce que celle-là est exclue. Pourquoi? Parce que ça. Donc, x, x, ça va être égal à 43, 51, 59. Donc, ça va être tout pour ce soir. Donc, ce qu'on a fait, c'était des problèmes 1 à 5. C'est quand même assez bien productif. Si vous avez des questions par commentaire, sinon, merci de nous avoir écoutés. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo et pour la prochaine partie. Donc, on va continuer vraiment dans ce document-là pour tout le faire.